بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة بشرح الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous étions dans la parole de l'imam Barbahari qui est wa'lam annahu la yadkhulu ahadun al-jannah illa bi rahmatillah. Sache que personne n'entrera au paradis que par la miséricorde d'Allah. Et nous avons vu l'explication de cela. وَلَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ. Et Allah ne châtie personne que selon ses péchés. Et nous sommes arrêtés sur l'explication de وَلَوْ عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. On s'est arrêté sur l'explication de cette parole de l'imam al-Barbahari rahimahullah. Ici l'imam Barbahari dit وَلَوْ عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Même si Allah châtiait tous les gens qui sont dans les cieux et sur la terre. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, que ce soit les pieux ou ceux qui ne sont pas pieux. Si Allah décidait de châtier tout le monde, alors il les aurait châtiés sans qu'on ne dise que Allah était injuste envers eux. Il faut comprendre cette massage. Ça veut dire Allahu yaf'alu ma yasha. Et il n'est pas zalim, il n'est pas injuste, même s'il a châtié le plus pieux de la terre. Car la création l'appartient. Et l'imam Barbahari il a expliqué que on dit que quelqu'un est injuste lorsqu'il prend ce qui ne l'appartient pas. Mais quant à ce qui l'appartient, s'il fait ce qu'il veut de cela, alors on ne dira pas qu'il est zalim. Cette parole doit avoir un impact positif chez le croyant. Nous savons tous que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas châtier les pieux. Mais c'est une parole qui te fait comprendre que même si cela arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été injuste. Donc, que dire maintenant de celui qui est coupable de ses propres péchés? Il a fait lui-même par sa propre volonté. Et Allah subhanahu wa ta'ala le châtie. Comment peut-on décrire Allah d'injuste dans ce cas-là? Alors que la personne est châtiée selon ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait injustice. Voyez? Alors le Cheikh Ali Ramli dit, Law hasala hada. Même si cela arrivait, وَعَذَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Et Allah a châtié tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. مَنْ كَانَ صَالِحًا مِنْهُمْ وَمَنْ كَانَ فَاجِرًا. Celui qui était pieux et celui qui était dévergondé. يُعَذِّبُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ. Il est châtié alors que on dira ici qu'il n'a pas été injuste envers eux. Il est châtié et on dira qu'il n'a pas été injuste envers eux. Voyez? لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على العباد من النعم الشيء العظيم والكثير. Car Allah a fait grâce à ses serviteurs beaucoup de bienfaits dont tu ne peux pas compter.
وواجب عليهم أن يشكروا. Et ce qui est obligatoire sur les esclaves, c'est d'être reconnaissant envers Allah. ولكن من شكر منهم لا يستطيع أن يأتي بشكر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. Même celui qui sera reconnaissant, il ne pourra pas venir avec la reconnaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend réellement de lui. Il ne pourra pas le faire. Parce que cette reconnaissance implique beaucoup de choses. Parce que les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux sur les serviteurs. On ne peut pas compter. Donc celui qui pourra être reconnaissant, ou bien qui va être reconnaissant, il ne pourra pas venir avec une reconnaissance qui est à les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Voyez? Reconnaissant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura quand même eu un manquement dans sa reconnaissance. Voyez? Il ne pourra pas être reconnaissant à la valeur des bienfaits qui lui a été accordé. Donc, donc même si Allah les châtie, il va les châtier et il ne sera pas injuste envers eux. وهذا معنى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le sens du hadith qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons voir le hadith. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته, mais Allah par sa grâce et sa miséricorde, لا يعذب أهل الإيمان, il ne châtie pas les gens de la foi, n'est-ce pas? الذين يختم لهم على خير, ceux qui vont finir, qui vont quitter la dunya dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas les châtier. C'est la grâce d'Allah et sa miséricorde. Même s'il arrivait qu'il les châtiait, il va les châtier alors qu'il n'est pas injuste. N'est-ce pas? Le hadith ici, dont le cheikh qui parle, est le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud an Ibn Ad-Diwnami, qui dit Laqitu Ubayya ibn Ka'b. Écoutez bien ce hadith, car la parole que l'imam Barbahari a dit ici, c'est pas une parole qu'il a prise de lui-même. C'est-à-dire, même si Allah châtiait les gens, tous les gens qui sont dans les cieux et sur la terre, il les châtie sans être injuste envers eux. Est-ce qu'il a innové cette parole d'imam Barbahari? Il n'a pas innové. Écoutez bien ce hadith. Il dit Laqitu Ubay ibn Ka'b. J'ai rencontré Ubay ibn Ka'b. Fakultu ya Abal Munzir. J'ai dit à Ubay ibn Ka'b, ya Abal Munzir. C'est la kunya de Ubay, le compagnon. Innahu waqa fi nafsihi shay'un min hadha al-qadar. Il dit j'ai eu quelque chose, c'est-à-dire quelques ambiguïtés, on va dire ainsi, ou bien quelques doutes concernant ce destin. Fahadithni bi shay'in. Dis-moi quelque chose. Il dit à Ubay ibn Ka'b, dis-moi quelque chose, la'allahu yazhabu min qalbi. Il se peut que cela disparaisse de mon cœur. Ça quitte mon cœur. Qala. Alors Ubay ibn Ka'b lui dit, لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. Même si Allah châtiait les gens qui sont dans les cieux et sur la terre, alors il va les châtier sans qu'on ne dise que Allah subhanahu wa ta'ala a été injuste. وَلَوْ رَحِمَهُمْ. Et s'il a fait miséricorde, كانت رحمته لهم خير من أعمال. Sa miséricorde sera meilleure que leurs actions. ولو أنفقت جبل أحد ذهب. Ensuite maintenant il va dire à celui-là,
Et même si tu dépenses l'équivalent de Uhud en or, fi sabilillah, sur le chemin d'Allah, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Allah ne va rien accepter de toi jusqu'à ce que tu crois au destin. Qui a dit cette parole similaire parmi les compagnons? Là, Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, il a dit la même chose à ceux qui étaient venus lui poser la question au sujet de l'apparition des Qadariyyah. N'est-ce pas? Donc, Ubay ibn Ka'b, il a dit cette parole similaire. Car il a dit à Ibn al-Qayyami, il lui a dit, même si Allah châtie tous ceux qui sont sur la terre, parce que ça efface tous les doutes qui sont dans le cœur de l'être. Allah châtie tous ceux qui sont sur la terre, que ce soit les pieux ou les déverbondés, tous ceux qui sont dans les cieux, les anges qui n'ont jamais fait de péché. Même si Allah les châtie, malgré cela, on ne dira pas que Allah est juste en eux. Parce que ce qui apporte généralement le ishkal dans la tête, c'est que quand il va venir s'asseoir, il va dire le qadar ici, par là, est-ce que Allah n'a pas été injuste? C'est pas ça? C'est ce qui crée beaucoup de doutes dans le cœur des gens concernant le qadar. Donc voilà pourquoi Ubay ibn Ka'b, il a effacé cela totalement. En lui disant, si ça arrive, que Allah châtie tout le monde, même si tu dis que celui-là a été craigné, et sa destination était connue, même si cela arrive, Allah n'a pas été injuste envers eux. Est-ce qu'il ne va pas? Parce qu'Allah a tracé celui qui prie sur la voie, celui qui quoi? Allah n'est il a dit dans sa parole dans Surat Al-Isra, il dit wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah ne va pas châtier quelqu'un, jamais châtier quelqu'un sans que la personne ne sache ce qu'il est en train de faire. Et ça c'est très important. Donc ça c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, n'est-ce pas? qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, il a dit aussi, Ubay ibn Ka'b lui a dit, et si Allah les fait miséricorde, sa miséricorde sera meilleure que les actions. C'est-à-dire, ce n'est pas les actions qui méritent sa miséricorde. Ce n'est pas nos actions qui méritent la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il lui a dit, il dit, maintenant, sache que la croyance au qadar, au destin, c'est obligatoire pour toi. Même si tu dépenses le mont de Uhud, c'est-à-dire la montagne Uhud, en or, sur le chemin d'Allah, l'équivalent de Uhud en or, même si tous les riches de cette terre-là se rassemblaient pour dire qu'ils vont payer ça, ils ne pourront pas. N'est-ce pas? Mais il dit, même si tu dépenses cela, fi sabilillah, ça ne sera pas accepté jusqu'à ce que tu crois au qadar. Ensuite, il continue. وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Et que tu saches que ce qui t'atteint ne devait pas ou bien ne pouvait pas te manquer. وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا. Et il dit cela, Ubay ibn Ka'b. Il dit, si tu meurs sur cela, la dakhalta an-nar, tu vas rentrer en enfer. Qala fa'ataytu Huzaifa. Ibn Daylami, il dit, je suis allé vers Huzaifa. Faqala li misla dhalik. Huzaifa m'a dit pareil. Huzaifa ibn Yaman. Il ne s'est pas arrêté à lui. Il dit, wa ataytu Ibn Mas'ud. Je suis allé chez Ibn Mas'ud. Faqala li misla dhalik. Il m'a dit pareil. Wa ataytu Zayd bin Sabit. Je suis allé aussi vers Zayd bin Sabit. Fahaddathani ani nabi sallallahu alayhi wa sallam misla dhalik. Zayd aussi m'a relaté pareil du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc ici, la shakka fi hadha al-amr. Car les compagnons ont dit pareil, et le dernier a rapporté même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quelque chose qui est marfou. Hada wa afdal. Et c'est ce qui est meilleur. Kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, قال, l'imam Barbahari dit, لا يجوز أن يقال لله. Il n'est pas permis qu'on dise au sujet d'Allah que Allah est injuste. Abadan. لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالظلم. Il n'est pas permis qu'on décrit Allah par l'injustice. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. وقال ولا يظلم ربك أحدا. Et Allah dit, ton Seigneur ne fait de l'injustice à personne. وفي الحديث القدسي. Dans le hadith Qudusi, Allah dit quoi? Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni haramtu dhulma ala nafsi. Il dit, moi, Allah, j'ai interdit l'injustice sur moi-même. Wa ja'altuhu baynakum muharrama. J'ai mis cela entre vous interdit. C'est-à-dire l'injustice interdit entre vous, fala tazalamu. Donc ne vous faites pas de l'injustice. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, d'après Abi Dharr, radiyallahu ta'ala anhu. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه. Donc Allah interdit l'injustice sur lui-même. فلا يظلم أحدا من العباد. Donc il n'y a aucun doute, Allah ne fait aucune injustice. Même pas un serviteur. Allah, il est hakamul adl. Il est le juste. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Hakim, le sage, le juste, qui met chaque chose à sa place. Donc le Cheikh Ali Ramli te dit, Hazihi taj'aluha nasba aynek. Il dit ce qu'on vient de dire, il faut placer devant toi. Wa tahfadhu ajida. Et tu mémorises cela bien. Ayyu shubahatin ba'da zalika taridu alayka fil qadar. N'importe quelle ambiguïté qui va venir dans ta tête au sujet du qadar, alors fatadhakkar hada. Rappelle-toi de ce hadith. Ce hadith de la parole de Ibn Qad et de certains compagnons. Et ensuite, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-toi de cela. Rappelle-toi de cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas d'injustice. Donc si le shaitan vient dans ta tête et te dit, mais le qadar ici, si on dit Allah sait tout, c'est-à-dire avant même la création des êtres humains, Allah savait que, par exemple, Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, il allait naître. Et Fulan Ibn Fulan, il n'allait pas être musulman, il n'allait pas être guidé. Fulan Ibn Fulan, il allait entrer en enfer. Allah sait cela. Mais est-ce qu'ici, quelque part, on ne va pas dire que Allah était injuste? Alors si cela vient dans ta tête, rappelle-toi de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est vraiment important qu'Allah nous accorde la compréhension. Rappelle-toi de ce que on vient de dire tout à l'heure. C'est vraiment important et qu'Allah nous accorde la compréhension. Faïd. Ensuite, le cheikh il dit, Ayu shay'in, n'importe quelle chose, tazakkar hadhihi al-ayat wa hadhihi al-ahadith. Rappelle-toi de ces versets et de ces ahadiths. Wattahim aqlak, et accuse ta raison. Faut pas accuser Allah. Accuse ta raison. Dis-toi, toi-même, est-ce que tu es intelligent? Pourquoi tu peux réfléchir comme ça? Faut t'accuser toi-même. N'accuse pas les tests. Ni ne fais pas rentrer ta raison dans les tests pour juger les tests. Ne fais pas cela. C'est compris? qu'Allah nous accorde la compréhension. وآمن بعد ذلك بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل القضاء والقدر. Et crois après cela
tous les sujets que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné comme information selon le décret et le destin. Crois à tout cela. وَعَلَّمْ أَنَّ رَبَّكَ مَا كَانَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et sache que ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs. وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا. Et Allah ne fait pas de l'injustice à quelqu'un. وَآمِنْ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Et crois que Allah guide qui il veut. وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Et Allah égare qui il veut. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ. Ensuite, après cela, مَا يَرِدُ عَلَىٰ عَقْلِكَ مِنْ أَسْئِلَةٍ. Ce qui va venir dans ta raison comme question, فَطْرَأَهَا. Alors, فَطْرُدْهَا. Jette cela. وَلَا تَسْتَرْسِلْ. Ne continue pas dans la réflexion, ma'aha, avec cela. فَكَمَا سَيَأْتِي مَعْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ بِأَنَّ الْقَدَرَ سِرُّ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ. Comme on verra que le destin est le secret d'Allah dans sa création. لَا تَتَجَاوَزْ. Ne dépasse pas tes limites. لَا تَبْحَثْ عَنْ أَشْيَاءٍ لَا عِلْمَ لَكَ بِهَا. Ne cherche pas à connaître des choses que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas de science. وَآمِنْ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَفْعَالَهُ كُلَّهُ لِحِكْمَةٍ. Et crois que Allah, toutes ses actions sont sagesse. Il faut croire en cela. رُبَّمَا تُدْرِكُ أَنْتَ الْحِكْمَةِ. Il se peut que toi tu puisses comprendre la sagesse. وَرُبَّمَا لَا تُدْرِكُهَا. Et il se peut aussi que tu ne puisses pas comprendre. Ta raison ne puisse pas comprendre. طيب فتؤمن بأن الله ليس بظلام للعبيد. Tu dois seulement croire que Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. وأن من عذبه الله لم يعذبه إلا وهو يستحق العذاب. Et que celui que Allah a châtié, il ne l'a châtié que parce qu'il mérite le châtiment. ومن رحمته وَمَنْ رَحِمَهُ فَرَحِمَهُ بِفَضْلِهِ. Si Allah fait miséricorde à quelqu'un, c'est qu'il a fait miséricorde à cette personne par sa grâce. تُؤْمِنُ بِهَذَا كُلَّهُ. Tu crois à tout cela حَتَّى تَكُونُ بِحَقٍّ مُؤْمِنًا بِقَدَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Jusqu'à ce que tu sois en toute vérité et en réalité un croyant au destin. قال. Et l'imam Barbahari dit وَإِنَّمَا يَظْلِمُ مَنْ يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ. N'est injuste. Parce que si on dit une personne est injuste, c'est celui qui a pris ce qui ne lui appartient pas. Ce qui ne lui appartient pas, il a pris cela. Yani, man alladhi yakunu zaliman. Qui est injuste? Alladhi ya'tadi bi akhdhi ma laysa haqqan lahu. C'est celui qui transgresse en prenant ce qui ne lui appartient pas. C'est celui-là qu'on dit il est injuste. Wallah subhanahu wa ta'ala la yakhudhu ma laysa lahu. Allah ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Wa zulmu aslan ta'rifu. L'injustice à la base, sa définition est wad'u shay fi ghayri mawdi'ihi. C'est mettre une chose dans autre que ça, sa place. Allah subhanahu wa ta'ala la yada'u shay'an fi ghayri mawdi'. Et Allah ne met pas quelque chose dans une autre place que sa place. Lidhalika la yaqa'u dhulmu minhu abadan. C'est pour cela que l'injustice n'arrive pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Wa kullu ma fi hadha al-qawl huwa milkun lahu. Car tout ce qui est dans cet univers est la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah possède. فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا مَا هُوَ مِلْكٌ لَهُ. Il ne prend que ce qui est en sa possession. فَلَا يَقَعُ الظُّلْمُ مِنْهُ. Donc, l'injustice n'arrive pas d'Allah. وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الظُّلْمِ. Même si Allah est capable de faire l'injustice. وَلَكِنَّهُ لَا يَفْعَلُ. Mais il ne le fait pas. لِكَمَالِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. À cause du caractère complet d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه حرمه على نفسه.
parce qu'il a interdit sur lui-même. Alors l'imam Barbahari dit Wallahu lahul khalq wal amr. À Allah appartient la création et l'ordre. Wal khalqu khalquhu. La création est sa création. Wad daru daruhu. Et la demeure est sa demeure. Allah lahul khalq wal amr. N'est-ce pas que à Allah appartient la création et l'ordre? Comme parle Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, comme Allah dit dans son livre, al khalqu kulluhu, toute la création, kullul makhluqati fi hadha al qawl, toutes les créatures dans cet univers, lahu subhanahu wa ta'ala. Tout cela appartient à Allah. Wa huwa khaliquha wa huwa mujiduha. Il est le créateur et il est celui qui a fait exister tout cela. Tayyib. Wal amru lahu. Et l'ordre appartient à Allah. Al amru kawni, l'ordre universel, wal amru shar'i. Et l'ordre de la législation lahu. Tout cela appartient à Allah. Al amru kawni, l'ordre universel, c'est quoi? Kullu ma wujida ala wajhi hadhihi al-basita. Tout ce qui se trouve sur la terre, fahuwa min amrihi al-kawni. Tout cela fait partie de l'ordre d'Allah universel. Tayyib, al-amr shar'i, l'ordre d'Allah de la législation. Ma wujida fi shar'ihi, ce qui se trouve dans sa législation, min tahrimin wa tahlilin, awamir wa nawahi. Ce qui est ici, ce qui est interdit, les ordres et les interdits, kullu lillah. Tout cela appartient à Allah. L'ordre universel, c'est sa création. On va dire, tout ce qui se trouve sur la terre, les mécréants, tous ceux qui sont sur la terre, les manières de vivre, tout cela fait partie de l'ordre universel d'Allah. Maintenant, l'ordre shara'i, c'est ce qui est, il a légiféré dans son livre, à travers ses messagers. Alayhimus salatu wa salam. Wal khalqu khalquhu, toute la création appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi khalaqa al-khalq, c'est lui qui a créé les créatures. Wa huwa alladhi awjadahum min al-adam, c'est celui qui les a fait exister, c'est-à-dire c'est Allah qui les a fait exister à partir du néant. Wa huwa al-maliku lahum, il est le détenteur de ces créatures. Wa daru daruhu, la parole de l'imam Barbahari dit wa daru daruhu. Et la demeure, c'est la demeure d'Allah. Quelle demeure? Sawa'un dar al-dunya, que ce soit la demeure de la dunya. Wa dar al-barzakh, la demeure, la vie intermédiaire après la mort. Wa dar al-akhirah, et la demeure de l'au-delà. Kulluha lillah. Tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, l'imam Barbahari dit la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On ne lui pose pas question sur ce qu'il fait, mais ce sont les créatures eux-mêmes qui sont questionnées. Tayyib, la ahad yas'alu al-khaliq, il n'y a personne qui va poser la question au créateur. Madha taf'alu fi khalqi, qu'est-ce que tu fais de tes créatures? Est-ce que quelqu'un peut lui poser cette question? Fal khalqu khalquhu, car la création est sa création. Kulluhum mamlukun lahu, ils sont tous des gouvernés d'Allah, c'est-à-dire ils sont tous des esclaves. Fala ahad yas'aluhu law fa'alta kaza, personne ne lui va lui poser la question si tu avais fait ceci. Wal khalquhum yus'alun, ce sont les créatures eux-mêmes qui seront questionnées. Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul khalq, Allah va poser la question aux créatures. Li'annahum milkun lahu, car c'est eux qui sont ceux que Allah possède, c'est-à-dire la possession d'Allah. Wa yas'aluhum amma yaf'alun, et il va les poser la question au sujet de ce qu'ils font. Et Allah dit cela dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, au début. Allah dit wa lanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin. Il dit nous allons poser la question à ceux vers qui les messagers ont été envoyés,
Et nous allons aussi poser la question aux messagers eux-mêmes. Et personne ne lui pose la question. Et personne ne s'oppose à sa création. Et personne ne dit, Allah, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Donc, al-khalqu khalquhu wa daru daru. La création appartient à Allah et la demeure aussi appartient à Allah. Qal, l'imam Barbahari dit, wala yuqalu lima. Voilà que on ne dit pas pourquoi et comment. La ta'tari. Ne t'oppose pas. Wala turidul iradat wal as'ila. N'amène pas les énonciations et les questions. Lima fa'ala kaza, pourquoi Allah a fait ceci? Wa kaza fa'ala kaza. Wa kayfa fa'ala kaza. Et comment il a fait ceci? Wa lima lam yaf'al kaza. Pourquoi il n'a pas fait ceci? Lima hada fulan wa adalla fulan. Pourquoi il a guidé un tel et il a égaré un tel? Wa kayfa razaqa fulan wa lam yurzaq wa lam yarzuq fulan. Comment il a accordé la subsistance à telle personne et il n'a pas accordé à telle personne? Hadi as'ila batila. Ce sont des questions caduques. Laysa min haqqi. Ce n'est pas de ton droit. Comme on voit certaines personnes. Il réfléchit jusqu'à il dit, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Allah a fait ça. Pourquoi tu poses la question? Tu n'as pas demandé pourquoi il t'a créé. Demande pourquoi il t'a créé. Tu verras si tu auras la réponse. Toi, tu as été créé. On n'a pas demandé à Allah pourquoi il t'a créé. Maintenant, toi, tu te demandes pourquoi il a fait ça. Allah nous écarte de ces genres de questions qui viennent dans les têtes. On ne dit pas au sujet des actions d'Allah, lima wala kayf. Pourquoi et comment? Parce que si tu poses cette question, tu vas dire, mais pourquoi Allah a égaré un tel et pourquoi Allah a guidé un tel? Bon, toi, tu vas faire le istirsal, tu vas continuer à réfléchir. Et Rubama, ça va te faire sortir de l'islam parce que tu vas venir à prononcer des paroles kufri, des paroles de mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'al. On ne lui pose pas la question au sujet de ce qu'il fait. Wa hum yus'alu. Mais eux, ils seront questionnés. Vous avez compris? Nu'minu bi annahu tabaraka wa ta'ala la yaf'alu fi'lan illa li hikmatin baligha. Nous, on doit croire que Allah ne fait aucune action que par une sagesse parfaite. C'est compris? وَمِنْ وَرَائِهَا تَحْقِيقُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ. Et derrière l'action d'Allah, il y a la concrétisation des intérêts des êtres humains et le fait de repousser le mal. Nu'minu. Et aussi, nous croyons بِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا. Et que Allah ne fait pas d'injustice à quelqu'un. وَيَفِينَ هَذَا. Et cela nous suffit. ثُمَّ اشْتَغِلْ nafsaka ba'da zalika bima amaraka Allah bi. Donc cela va te suffire et ensuite il faut t'occuper à mettre en application ce que Allah t'a ordonné. C'est tout. Ihris ala ma yanfa'uk. Fais l'effort de rester sur ce qui va te profiter. Quant à ce qui est l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'adha laysa bi sha'nik. C'est pas ton problème. Toi tu es une créature. Il t'incombe seulement que d'obéir aux ordres d'Allah et de son messager et d'adorer Allah car tu es un esclave. Tu dois accepter que tu es un esclave. Un esclave ne dit pas à son maître pourquoi il a fait. Jamais. Ou bien, il obéit à son maître. Donc, tu dois apprendre et mettre en application. قال ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. La fin de la parole de l'imam Barbahari, et personne ne rentre entre Allah et sa création. Abadan. La ahada yadkhulu bayna Allah wa bayna khalqi. Personne ne rentre entre Allah et sa création. Wa yas'alu wa yastafsir. Afin de poser la question et chercher à comprendre. Lima fa'ala kada.
pourquoi il a fait ceci. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu fi ibadihi ma yasha. Allah fait ce qu'il veut au sujet de ses créatures. Donc nous avons fini ici cette mas'ala. À partir de cette mas'ala, l'imam Barbahari, il va revenir sur les principes du manhaj envers les innovateurs. Et détailler qui sont les innovateurs. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم لأننا إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أهوج من السنة إلى القرآن. الله أكبر. Imam Barbahari dit: si tu entends un homme dénigrer les hadiths, c'est-à-dire Asar ici, ce sont les hadiths. Si tu entends un homme dénigrer les hadiths et il ne les accepte pas, ou bien il nie quelque chose des hadiths, même s'il n'a pas tout nié, parce que quelqu'un peut dire il n'a pas tout nié, il croit à certains hadiths, il ne croit pas à certains hadiths. Ok, s'il dénigre un seul hadith, il rentre dans la parole de l'imam Barbahari. Taïeb. Alors si tu entends un homme dénigrer les hadiths et nier certains hadiths, fattahimuhu ala l'islam, accuse-le sur l'islam. Accuse-le, c'est-à-dire il n'est pas croyant. Il faut l'accuser. فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيءٌ الْمَذْهَبِ. C'est un homme qui a une mauvaise voix et une mauvaise parole. Car on ne doit pas dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons. Car nous avons connu Allah. Nous avons connu le messager d'Allah. Nous avons connu le Coran. Nous avons connu le bien et le mal. Nous avons connu la dunya et l'au-delà. Que par les asar. Que par les ahadith. Et le Cheikh Ali Ramli va bien expliquer, Inch'Allah, cette parole de l'imam Al-Barbahari. Et il a dit à la fin, l'imam Barbahari, il a dit à la fin ici, il dit, فَإِنَّ الْقُرْآنَ إِلَى السُّنَّةِ أَحْوَجُ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ. Ça veut dire quoi? Le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin du Coran. C'est-à-dire le Coran a besoin de la sunna pour être comprise. Donc le Coran a plus besoin de la sunna. N'est-ce pas? Et cette parole qu'il a dit ici, certains ulama ils disent la ajra wa an aqula hada. Il dit j'ai pas le courage de dire cette parole-là. D'autres ont dit on n'a pas le courage de dire cette parole-là. Parce qu'ils trouvent que c'est une parole qui est quand même forte. N'est-ce pas? Comme vous avez vu que c'était un peu fort ici. Parce que certains ont regardé comme ça. Hein? Ça nous accorde la compréhension. On va expliquer là. Donc le Cheikh Ali Ramli dit, l'imam Barbahari dit, إذا سمعت الرجل أو إذا سمعت الرجل عفوا يطعن على الآثار qui dénigre les hadiths ولا يقبلها, il ne l'accepte pas, أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله, ou bien il nie quelque chose des informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَاتَّهِمُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, il faut l'accuser sur l'islam. Al-Maqsoud bil-Asar, ce qui est voulu par les Asar, ce sont les sunan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aqwalun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa fa'aluhu, ses actions, wa taqriratuhu, ses approbations, ma ja'a anhu alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire, en un mot, tout ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nasma'u bihada kathira. On entend cela beaucoup de fois.
Wa bizat al-yawm bizat. Surtout aujourd'hui. Ici, c'est la parole de Cheikh Ali Rami. Il dit surtout aujourd'hui, nous entendons cela. Yaqulu laka, tu trouves quelqu'un qui vient et te dit, utrukna min as-sunnati wa tina bil Qur'an. Il dit, laisse-nous avec la sunna, amène-nous le Coran. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la ulfayanna ahadukum muttaki'an ala arikati yatihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu anhu wa yaqulu bayni wa baynakum kitabullah ala inni utitu al-kitaba wa mislahu ma'a. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je ne trouve personne d'entre vous adossé sur son divan, c'est-à-dire il est bien assis dans son fauteuil, comme on voit certains aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il est assis dans le fauteuil comme ça, il met caméra et il dit Coran, sinon rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit cela. Il avait déjà dit qu'on va trouver des gens qui vont bien s'asseoir, ils sont bien à l'aise sur leur fauteuil, leur divan. Et lorsqu'on dit hadith, il dit laissez-nous avec le hadith. Dites le Coran. Amenez le Coran. Hein? Comme il y a un idiot aujourd'hui qui fait cela. Hein? Son nom ressort mon café là. Jeff. Ça on appelle ça comment? Allah nous préserve. Il a assis dit Coran, 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 Coran. Alors que lui-même, si on prend le Coran, ça va l'attraper sur toute la ligne. Mais Rajulun Jahil, et on se pose la question s'il n'est même pas payé par les ennemis de l'islam pour faire ça. Parce qu'il se contredit sur toute la ligne. Qu'Allah nous préserve. Lui-même, ses propres paroles suffisent comme réplique sur lui-même. Voilà pourquoi le musulman qui est doué de raison, il comprend directement la ruse de ce jeune. Voyez, le Coran qui blâme la religion des chrétiens, des juifs, lui dit les chrétiens, pratiquez votre religion. Faites. Et ce qu'Allah dit dans le Coran, tu fais quoi avec ça? Tu dis que tu es Coraniyoun. Tu fais quoi avec ce qu'Allah dit dans le Coran? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Ils sont pleins. Surtout à notre époque, ils sont pleins, comme l'a dit le chef ici. C'est-à-dire à notre époque bizarre, ils sont pleins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on trouvera les gens comme ça. On va lui dire, voici l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'interdit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira, bayni wa baynakum kitabullah. Il dit, écoutez, moi je ne fais rien avec les hadiths. Ça va? Pendant qu'il dit ne fait rien avec les hadiths, il est en train de répliquer sur ceux qui tuent les hadiths. Il dit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que à son époque il n'écrivait pas les hadiths. Qu'est-ce que tu as pris là? On appelle ça comment? Hadith non. Hein? Montre-nous le nom de Aïcha dans le Coran. Le nom de Hafsa. Le nom des compagnons même. Alors que tu les utilises aussi, tu parles d'eux. Alors qu'il n'y a pas leur nom dans le Coran. Comment tu fais? Si on veut répliquer sur ceux qui disent qu'ils sont les Coraniyoun, même le Coran tu prends pour les répliquer. Là, aujourd'hui, comme les gens veulent suivre leur passion, ce genre d'ignorant, il a des millions d'abonnés. Des gens qui le suivent. Des musulmans, des chrétiens. Les chrétiens même le félicitent même. Hein? Il y a un pasteur ici, il a dit, voilà, il y a un nouveau musulman, il y a un de leurs frères qui est sorti. Il va bien les fatiguer là-bas. Hein? Un musulman dit, il est sorti pour fatiguer les musulmans. Et ça, c'est une joie pour lui. Hein? Qu'Allah nous préserve.
Alors ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah inni utitul kitaba wa mislahuma. N'est-ce pas que Allah m'a donné le livre et son exemple? Le livre, c'est le Coran, et l'exemple du livre, c'est quoi? La sunna. Alladhi wa mislu al-Qur'an as-sunna. Ce qui est pareil au Coran, c'est la sunna. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah le très où il dit, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce pas, c'est-à-dire quand il ne parle pas avec passion. Le prophète sera dit. Ce qu'il dit, c'est une révélation. Donc toi, ici, Allah lui-même, il dit. Ça, c'est Akbar Dalil. Akbar Rad ala haoula. Allah dit. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de sa bouche n'est pas par hasard. Il dit, mais c'est une révélation. In huwa illa wahyun. Le in qui est venu ici, là, c'est sharti. C'est in huwa. C'est-à-dire, ce n'est que une révélation. Ce qu'il dit n'est que, c'est-à-dire tout ce qu'il va prononcer, ce n'est que une révélation. On te dit, voilà la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis non, tu ne veux pas cette révélation. Alors que le Coran même te dit que c'était une révélation. Mazhabuhum batil. Le mazhab est batil min kulli wujuh. Dans tous les angles, le mazhab est batil. Caduc. qu'Allah nous préserve. فَسُنَّةُ وَحْيٌ مِّنَ اللَّهِ مثل القرآن. La sunna est une révélation venant d'Allah comme le Coran. Bal إذا فقدت السنة. Et le cheikh dit, si on perd la sunna, la يمكنك أن تفهم القرآن. Ce n'est pas possible que tu comprennes le Coran. لذلك بعض السلف قالوا السنة قاضية على القرآن. Certains salafs ont dit c'est la sunna qui juge le Coran. طيب لا يمكن أن تستغني عن السنة. Ce n'est pas possible que tu te débarrasses ou bien que tu n'as pas besoin de la sunna. فكيف ستفسر? Comment tu vas expliquer أقيموا الصلاة? Accomplissez la prière. يأتيك رجل يقول لك, si un homme vient et te dit اتركني من العادات التي وجدنا عليها الناس, il dit laisse-moi من كل العادات, de toutes les coutumes dont on a trouvé les gens dessus. أنا لا أؤمن إلا بالدين, moi je ne crois qu'en la religion بالشرع. قال الله أقيموا الصلاة. Allah dit prie, accomplissez la prière. كيف أصلي? Asbitli. Comment je prie? C'est-à-dire de dire non, ce que les gens sont en train de faire, de laisser tout ça. C'est-à-dire la charia, ça c'est coutume. Viens avec le Coran. On va mettre en pratique. Ok, tu lui demandes kayfa usalli. Comment je prie? Aqimu salat, kayfa usalli. Asbitli. Lan tajid al-fajr rak'atayn. Tu ne trouveras pas dans le Coran que Fajr est 2 rak'at. Qui veut m'envoyer un verset? Lan tajida. Wa dhuhr arba'an. Tu ne trouveras pas aussi que Zuhr est 4 rak'at. Wal asr arba'an. Asr 4 rak'at. Wal maghrib salasan. Hein? On est à Guinée-Hatim. Allah Musta'an. Dans Surat al-Fatir. Il dit ja'il al-malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha. Mais pourquoi ils ne prennent pas aussi dans Surat al-Nisa? Parce que Allah a dit fankihu ma taba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ou bien pourquoi ils disent pas ça aussi? C'est l'égarement. Voilà pourquoi tu trouves certains parmi ces Qur'aniyoun, ils disent
que la femme ne doit pas prier à la mosquée. Qu'il n'y a pas ça dans le Coran. Et que Allah même a interdit, Allah a dit dans le Coran, Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ou bien dans surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. C'est-à-dire, chaque fois que Allah parle de masjid, Allah parle des hommes. Donc, Allah n'a pas parlé des femmes. Donc, les femmes ne doivent pas aller à la mosquée. Toutes les mosquées où les femmes prient, ils disent que ce sont les koufars et ils ne prient pas dans cette mosquée. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. إذا تركت السنة فتح عليك أبواب كل ضلال. Toutes les portes de l'égarement seront ouvertes pour toi si tu délaisses la sunna. Parce que comment tu vas comprendre le Coran? Les Sahaba, ils ont eu besoin du prophète sallallahu pour les expliquer le Coran. N'est-ce pas? Hein? Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, il dit kunna لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله حتى نتعلم معناها. Ça c'est la parole d'Ibn Omar. Il dit on ne dépassait pas 10 versets parce qu'on prenait le Coran avec le prophète sallallahu l'apprentissage. Il dit on ne dépassait pas 10 versets sans apprendre le sens. Ils sont des Arabes. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ce qui est Zahir. Mais souvent ce qui est Zahir n'est pas le Mourad. N'est pas ce qui est voulu. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'explique. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce verset est descendu, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ils ont dit, Ayyuna lam yazlim nafsa. Lequel d'entre nous n'a pas fait du tort à sa propre personne? Ibn Mas'ud, il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Laysa kama taz'umun. C'est pas comme vous le pensez. Ben vous le prétendez. Est-ce que tu n'as pas entendu la parole d'Allah au sujet de son serviteur Luqman qui a dit à son fils, La tushrik billah, inna shirka la dhulm al-azim. Donc, le zulm qu'il s'agit ici, là, c'est le shirk, c'est pas l'injustice que vous faites entre vous d'une manière simple. C'est pas de ça Allah parle ici. Mais qui a expliqué le verset? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que les sahaba ont compris? Ils n'ont pas compris. Ma annahum utu saliqat al-arabi. Allah les a accordé la racine pure, l'origine pure de la langue arabe. Il n'y a pas un arabe aujourd'hui qui peut parler l'arabe comme les compagnons. Ils ont saliqatul arabi. Leur langue ne connaît pas ce qu'on appelle le vin. Dans le parler. Mais ils n'ont pas compris le Coran. C'est-à-dire, quelqu'un, toi, tu viens, tu dis non, on n'a qu'à laisser à 10. Et puis toi, tu ne comprends même pas l'arabe. Hein. Tu ne comprends pas l'arabe. Maintenant, tu vas nous expliquer. Ça, tu veux nous tuer. Parce que comment nous, on va t'écouter. Allah nous préserve. C'est qu'Allah nous dit sans faire sur le brochon. Donc ici, il n'y a pas cela dans le Coran. Le Fajr 2 rakat, Zour 4 rakat, Asr 4 rakat, Maghrib 3 rakat, Isha 4 rakat. Aïna hada fil Coran. Où est cela dans le Coran? Celui qui a la preuve, il n'a qu'à nous apporter. Aïna tafafil hadil ahkam. Où sont les détails de ces jugements? Allati hakam Allah ta'ala, que Allah a porté comme jugement. Biha fil Qur'an. Min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajj. Quel est le jugement de la prière? Arkanu salat, shurutu salat, mufsidatu salat. Hein? Prier, condition, annulation de la prière, tout cela c'est où dans le Coran? Hein? Ensuite, le jeûne. Où sont les jugements du jeûne dans le Coran? La zakat, où? Le hajj, où? C'est venu d'une manière globale et générale, même si certaines parties ont été détaillées. Mais le détail complet n'est pas dans le Coran. Vous avez compris? qu'Allah nous accorde la compréhension. كل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن, tout ce que Allah a mentionné dans le Coran, fassarahu kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a clarifié cela, ou bien expliqué. قال الله سبحانه وتعالى
Et Allah il dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et nous t'avons fait descendre le rappel, qui est le Coran, afin que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam mubayyinun anillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui clarifie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala. Et Allah le Très-Haut dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez, et ce qui vous interdit, délaissez. فَمَنْ يَأْخُذُ بِالْقُرْآنِ وَيُكَذِّبُ بِالسُّنَّةِ. Celui qui dit je prends le Coran et il traite de mensonge la sunna, فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْقُرْآنِ. En réalité, il traite le Coran de mensonge. Ok? إذ لو كنت مصدقا بالقرآن حقا. Si tu rendais le Coran de véridique en réalité, كنت أخذت بهذه الآية. Tu allais mettre en pratique ce verset. N'est-ce pas? وابن مسعود رضي الله عنه لما احتج على المرأة احتج عليها بهذه الآية. Lorsque Ibn Mas'ud il a argumenté devant la femme, lorsqu'il a dit la'ana Allahu al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat, Allah maudit celles qui font le washm, qui est ce qu'on appelle tatouage, et les faux cils. Lorsqu'il a dit cela, il y a une femme qui est venue à lui. Regardez, la femme a dit, la femme lui a dit, La ara an-nahya an-nams fil Qur'an. Elle dit, je n'ai pas vu l'interdiction de se plier les sourcils dans le Coran. C'est-à-dire de couper ici, de tailler ici, là, dans le Coran, les sourcils. Elle dit, je ne vois pas cela dans le Coran. Faqal, Ibn Mas'ud lui a dit, Law annaki qara'ti lawajadti. Si tu avais lu, tu allais trouver cela dans le Coran. Qalat, wallahi laqad qara'tu min awwali ila akhir. Elle jure même. Elle dit, j'ai lu du début jusqu'à la fin. Wala ajidu fihi an-nafs. Je ne trouve pas l'interdiction de an-nafs dans le Coran. Faqala laha, law taqra'i qawla Allahi tabaraka wa ta'ala. Si tu lisais bien et comprenais la parole du professeur. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Hein? Ce que le professeur vous donne, prenez, ce qui vous interdit, délaissez. N'est-ce pas? هو موجود في القرآن. Ça c'est présent dans le Coran. فَكُلُّ السُّنَّةِ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Toute la sunna rentre dans ce verset. وَمُلْزِمَةٌ لِلْعِبَادِ بِهَا, et est exigée aux serviteurs. Parce qu'il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah, Allah maudit. An-namisat. Il a dit, Allah maudit ceux qui s'épilent les sourcils. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Toi tu dis, tu as lu dans le Coran, tu n'as pas vu. Ok. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce qui vous donne, prenez. Ce qu'il a dit là, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Hein? وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. Ce qui vous a interdit. Et le nom ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ou n'a pas interdit. Donc, si tu dis tu n'as pas vu, il faut bien regarder. C'est dedans. Avant qu'on, n'est-ce pas? Il faut bien regarder. نسأل الله العافية والسلام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Ça aussi c'est dans le Coran, non? Obéissez à Allah et à son messager, wa ulil amr, et à vos autorités. فكيف نطيع الرسول? Comment on obéit au messager? بأوامره الموجودة في سنته. Ces ordres qui sont présents dans sa sunna.
Sinon, si quelqu'un vient me dire, Ati Allah wa Ati Rasul. Ok, moi je suis le Coran. Je sais que Allah dit cela, mais le prophète n'est pas là. Donc ce verset-là est abrogé. Parce qu'il y a d'autres qui essaient de l'user de cette manière. Ce Coran, ça s'est limité à leur époque, ou bien c'est pour jusqu'à la fin des temps. Tu lui poses cette question. Si dit non, ça ne se limite pas à leur époque. Parce que si Allah nous a demandé d'obéir à son prophète, et que son prophète est mort, on ne peut plus l'obéir, selon toi, ça veut dire que le Coran s'est limité à cette époque. Ok? Maintenant, s'il dit que le Coran ne se limite pas à cette époque, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui on applique le Coran, donc tu lui dis, Allah ne peut pas nous ordonner quelque chose sans nous donner les moyens de pouvoir faire cela. Parce que Allah te dit obéir à son prophète, et puis il ne te donne pas les moyens de pouvoir le faire. Comment tu l'obéis? Hein? Voilà pourquoi Allah a gardé sa sunna à travers des hommes dignes de confiance qui ont préservé cette sunna à travers les compagnons jusqu'à aujourd'hui. Ils ont gardé cette sunna. Donc cette sunna est présente parmi nous. Ce qui est authentique, ce qui est daïf, ce qui est maudou, c'est là. Et les dalils qui montrent que c'est authentique, les dalils sont présents. Suite à la science, va regarder dans Kutub al-Rijal, dans Kutub al-Hadith, dans les tafsir des hadiths. Ils expliquent. Il n'y a aucun doute au sujet de la sunna. Aucun doute. Sauf celui qui a un cœur malade, qui essaie de mettre le doute dans le cœur des musulmans. Sinon, il n'y a aucun doute. C'est yaqiniya, certitude, sans aucun débat. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, Ati Allah wa Ati Rasul. Comment on obéit à son messager? On obéit à son messager, ses paroles sont là. Pourquoi on va délaisser ses paroles? Et si on dit on n'obéit pas parce qu'on ne prend pas ses paroles, c'est qu'on n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très simple. Allah nous accorde la compréhension. Fala wa rabbika la yu'minun. Et Allah dit, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans la dispute qu'il y a entre eux. N'est-ce pas? Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Ensuite, après ton jugement, qui ne trouve aucune gêne en eux-mêmes, mimma qadayta wa yusallimu taslima, et qui se soumettent d'une manière totale. Kayfa sanuhakkim an-nabi. Comment on va placer le prophète sallallahu comme juge entre nous? Si jamais il y a eu un problème de divergence entre les musulmans, qui est juge? Comment on va le placer comme un juge? Hein? Nuhakkimu sunnatahu. On va placer sa sunna comme juge. Voilà pourquoi les gens de l'innovation, on les appelle toujours à cela. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont présentes. Venons, on va juger avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est vous qui êtes sur la bonne voie, que c'est nous qui sommes sur la bonne voie. Il y a une seule bonne voie. Maintenant, vous dites que vous êtes sur la bonne voie. Nous aussi, on dit on est sur la bonne voie. Venez, les hadiths sont présents. N'est-ce pas? Et on va juger avec les hadiths. Et si vous refusez ce jugement, selon ce verset-là, vous ne croyez pas. Parce qu'Allah dit, la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Qu'Allah nous accorde la compréhension. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et continuer la semaine prochaine. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.